bienvenue dans Même pas fatigué. Mon cher Jean-Michel, mon cher Michou, comme tu as toujours appelé ta maman qui te disait petit, Michou, dans la vie, tu as seulement deux longs bras. Dieu et ton travail. On a une magnifique photo de toi, enfant, le bébé de sa maman. On l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, s'il vous plaît. Michou, dans la vie, tu as seulement deux longs bras, le travail et Dieu. Parce que ta mère savait que rien ne résiste à la détermination et rien ne résiste au travail. Alors pour faire honneur à ta maman, ton Dieu sur terre, tu as travaillé dur à l'école pour accéder à la grandeur. On a une autre magnifique photo de toi. Regardez notre Jean-Michel Onat. Le professeur Jean-Michel. Monsieur Jean-Michel Onat. Et tu caressais le rêve de faire de la radio et de la télévision. Et comme beaucoup de jeunes animateurs africains, tu as été notamment inspiré par Monsieur Claude Iciard avant de trouver un mentor, un accompagnateur et un maître en Mister Lévi Niamke, l'une des plus grandes légendes du journalisme en Côte d'Ivoire. Tu as fait tes débuts à la radio avec un certain succès et puis on t'a retrouvé ensuite à la télévision. Tu faisais les bios décalés des invités de C'est Midi sur la télévision ivoirienne. Et ensuite, on t'a retrouvé sur notamment Allume ta télé avec un certain succès. Et grâce à ton travail sur le plateau et en dehors du plateau, tu as été récompensé, tu as été fait chevalier de l'Ordre national du mérite dans ton pays, la Côte d'Ivoire. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Maman avait raison, rien ne résiste à la détermination et rien ne résiste à ton travail. Et toute ta famille est fière de toi, notamment ta moitié, ta compagne, parce qu'avant de la rencontrer, tu n'étais que la moitié d'un homme. Et comme nous tous, elle t'a vu réussir, évoluer, t'accomplir. C'est aussi grâce à elle parce qu'elle t'a accompagné et elle t'a vu devenir le présentateur de la toute première saison de Secret Story Afrique. On l'applaudit encore une fois. La Côte d'Ivoire connaissait déjà ton talent et ton travail, et l'Afrique et le monde ont pu découvrir grâce à cette première saison dans laquelle tu as rencontré une certaine Stéphanelle. Oui, Stéphanelle, rien ne résiste à la détermination et rien ne résiste au travail. C'est ton travail et ta détermination qui t'ont emmené jusqu'à Secret Story aux côtés de Jean-Michel Onat. Tu as réussi ce pari parce que tu le mérites et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci. Pour tout ce qu'elle a accompli. Tu es né au Cameroun, une petite fille pleine de rêves, qui rêvait de faire le tour du monde et de s'accomplir. Et ta maman, ta magnifique maman Pauline, t'a accompagnée depuis le jour de ta naissance. Elle qui t'a eu très jeune, mais qui a pu compter, qui a eu la chance de pouvoir compter sur son père, ton grand-père, Grand Otoyo, qui t'a donné tout l'amour dont tu avais besoin et qui a guidé la magnifique petite fille battante que tu étais. Tu étais connue pour être une grande danseuse. Régulièrement, venait voir ton grand-père pour que tu viennes danser dans des mariages. Et il laissait sa fille exprimer son talent. Tu as fait du handball également avec un certain talent. Et il t'a encouragé, toi qui grandissais, qui étais plus belle chaque jour, à croire en tes rêves et à travailler dur pour pouvoir les réaliser. On l'applaudit Stéphanelle pour son incroyable histoire, son incroyable parcours, ta famille et ce que tu as de plus cher. Tu t'es toujours battu pour les tiens, notamment pour ton frère Miguel, alors que tu ne gagnais que peu d'argent avec ton boulot d'hôtesse. Tu sacrifiais tout ce que tu avais pour permettre à ton frère de faire un pas dans sa vie. Lui qui venait de rater un examen, tu as pris la décision de le mettre dans une école privée pour lui donner les meilleures chances
de réussir et tu as payé tout ça de ta poche avec le travail d'hôtesse que tu faisais à l'époque. Quand l'opportunité de participer à la première saison du Bachelor Afrique s'est présentée, tu as appelé ta maman pour lui demander son avis et elle t'a conseillé de le faire, persuadé que ta lumière allait briller à travers cette émission. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Afrique a découvert la pétillante, la solaire, la sublimissime, la talentueuse Stéphanelle. Et ça a permis à ta carrière de décoller. Et qu'est-ce que tu as fait encore à ce moment-là? Tu as décidé d'offrir un nouveau foyer à ta mère et à Miguel, que tu as emmené avec toi dans ton nouveau pays, la Côte d'Ivoire, où tu résides désormais. Ta mère qui est fière de toi et qui t'a dit, ma fille, merci infiniment de m'avoir fait prendre l'avion pour la première fois de ma vie. Et quand elle t'a dit ça, tu lui as dit, maman, c'est rien, toi et moi, on va faire le tour du monde. Oh. Et c'est certain que tu vas lui offrir ce beau cadeau. Et quel cadeau pour ta mère de te voir devenir la nouvelle présentatrice de Secret Story Afrique aux côtés de Jean-Michel Honin. Elle le savait, elle voyait la lumière dans tes yeux depuis toute petite et elle voyait une chose qui est encore plus importante que ça, c'est que tu t'es toujours battu pour plus grand que toi-même, non pas pour toi, mais pour les tiens. Et aujourd'hui, elle est plus que fière. Tu as réalisé tous tes rêves. Et d'ailleurs, tu es allé aux États-Unis, toi qui rêvais d'aller aux États-Unis, marcher sur les traces de tes étoiles. Littéralement, là, marcher sur les traces de tes étoiles. Rien ne résiste à la détermination et rien ne résiste au travail. Bravo Stéphanelle pour ton incroyable Secret Story. Bravo Jean-Michel Honin. Merci beaucoup, Brice. Et je pense que vous vous êtes bien trouvés tous les deux. On peut les applaudir. Merci beaucoup, Brice. Merci. Vous avez gâté. Vous avez gâté mon maquillage. Mon grand-père, c'est toute ma vie. J'ai grandi grâce à son amour. Je sais donner de l'amour parce qu'il m'en a beaucoup donné. J'en manquais énormément et il a toujours su me le donner. J'ai toujours eu des rêves, mais je ne savais même pas comment les réaliser. Dans une famille où personne n'a un passeport, tu te dis, mais je vais aller aux États-Unis comment? Je vais voyager comment? Je veux voyager. Et je vois que tu réalises ça. Comme on dit, il y a des enfants qui sont nés pour leurs parents. Et moi, je veux que mon frère fasse de grandes études. Et je veux que ma mère soit bien et mes grands-parents. Et vous savez quoi? Est-ce qu'on peut nous remettre la photo de son grand-père qui est une star dans son quartier, hein, qui est un grand Mais comment vous avez monsieur. Tout ça Et ça m'a touché quand je l'ai appris. Stéphanelle a pris la décision de rénover la maison de son grand-père. Oh. Ouais. Elle est en train de le faire en ce moment. Bravo. Je le fais quand même depuis des années, hein. Depuis petit à petit, mais pour moi, l'idéal serait de lui offrir une maison dans le futur. Et là, tu es passé à la vitesse supérieure. Là. Exactement. J'aimerais vraiment lui offrir une maison et qu'il ait une femme de ménage. Bravo, Stéphanelle. Et qu'il ait Canal à la maison pour me regarder. Stéphanelle, on a un petit cadeau pour toi. Pour moi, je ne peux qu'être comblée de joie quand ton enfant se retrouve à ce niveau de la vie. Sache que tu m'as placé très haut, ma fille. Et sache que tu fais non seulement ma joie et celle de toute la famille. Je ne peux que te souhaiter bonne continuité et que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment, ma fille. Sois bénie. Et je t'aime. Merci. Oh. Mais vous les avez contactés comment? Vous
les avez contactés comment? Bah, je l'ai dit en début d'émission, j'ai des détectives privés grassement payés. Et voilà, ils font leur travail, c'est tout. Avec un vol spécial. Elle pensait que c'était la seule personne à avoir des secrets. Maintenant, tu as vu. Bravo à Jean-Michel, on applaudit pour Jean-Michel. Applaudissements pour Je Jean-Michel. voulais poser une question à Stéphane. Dans les secrets, là, on a parlé de ta participation au Bachelor. Personnellement, c'est par là que je t'ai connue. Mais il y a un dernier secret, là, qu'on ne sait pas encore. Il n'a pas dit ça. Après le Bachelor, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut percer la secret story. La vie a continué. OK. Aucun commentaire? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Bachelor? Avec le Bachelor. Oui, après, il y a un Parce qu'il y a eu petit plein de secret, rumeurs, là. c'est vrai qu'il y a eu plein de Je suis à un rumeurs. autre niveau maintenant. On parle de Secret Story. La prochaine saison, c'est bientôt. Vous êtes sur Canal+. Magique! Vous fatiguez les amis, on est donc même pas fatigués ou quoi? On la refait. Vous êtes sur Canal+. Voilà, c'est mieux, vous regardez, même pas fatigué, votre rendez-vous du dimanche soir. Inosby est avec nous, on le rappelle, applaudissements. Inosby qui, on l'a dit, a le cœur sur la main, il est engagé pour les siens et il accompagne de jeunes talents, lui a tendu la main, il tend la main lui également aujourd'hui. On se regarde cette belle collaboration avec le talentueux Busy, c'est Angelina dans Même pas fatigué. Je fais pas de palabres avec toi, mi amor. Non. Nalinga katango na simba kona luke. Angelina, pourquoi me faire des cinémas? Yeah, Angelina, je suis bien quand tu fais doucement. Ton cœur je l'ai brisé, c'est à moi de le recoller. Mais laisse-moi te soigner, on a qu'à se câliner. Tu sais que je peux t'aider pour toi, Pina, Otema, Nanga.